La caravane du Trophée national du cross 2024 fait étape ici dans le Berry pour le Grand Cross de Lignières. La deuxième étape, un duel au sommet s'annonce entre d'un côté Et me voici et de l'autre côté Gatsby des Planches. Alors qui du pensionnaire de François Nicole et celui de Christophe Herpin sortira gagnant? Réponse tout de suite. Gatsby des Planches ici avec son entraîneur à la tête. On est tendu dans le collant de Christophe Herpin parce que là on tient peut-être l'un des tout bons chevaux là pour ce Trophée national du cross édition 2024. Il s'agit de Gatsby des Planches, un cheval qui vient de conclure deuxième du Grand Cross de Compiègne en dominant s'il vous plaît la tenante du titre du Trophée national du cross, Born to be a Queen, Embigno Delaunay, qui avait gagné ici l'édition 2023 du Trophée national du cross à Lignières. Et me voici le pensionnaire du redoutable François Nicole, qu'on a plus l'habitude de voir en haie et en steeple, le professionnel de Saint-Augustin, mais là il présente une des toutes bonnes chances de la course. Et me voici associé au tenant du titre Thomas Borin, qui avait remporté l'édition ici en 2023. Et me voici, il a gagné sur le parcours de Pau. Il s'annonce comme un challenger très sérieux ici. Hermine Allen avec à sa tête Grégoire Linders. Hermine Allen, elle sera munie de hier pour cette édition 2024 du Trophée national du cross ici à Lignières. Elle fait toutes ses courses, attention à elle. Le vétéran de la course ici associé à la cravache d'or en titre, Félix de Gilles, qui a fait le déplacement ici pour monter Nuit Premier Cru, qui a remporté son cross en fin d'année dernière sur l'hippodrome de Fontainebleau. Attention à lui. Et c'est parti pour les 6 km de cette deuxième étape du challenge du Trophée national du cross 2024 avec Gatsby des Planches, le numéro 1 qui tout de suite affiche ses ambitions. On va aller au centre de l'hippodrome et même au fond de l'hippodrome désormais avec Gatsby des Planches, avec Et me voici qui sont cette fois sur la même ligne. Alors qu'on a une chute de Thomas Journiac avec Iridia qui l'une des favorites a disparu de la course. Iridia, le numéro 6, qui a éjecté son partenaire. Les concurrents vont virer à main droite avec le numéro 1 Gatsby des Planches qui a le meilleur. Hermine Allen en deuxième position devant Et me voici. Avec un peu plus loin Gentleman de Rêve. Nuit Premier Cru est en train de s'annoncer. Le Gatsby des Planches, le rentrant de qualité qui avait réalisé une drôle de saison 2023, va-t-il pouvoir débloquer son compteur dès sa première sortie de 2024? En tous les cas, il a hésité là, il a emmené un petit peu dans sa perte. Et me voici que maintenant les choses vont un petit peu s'accélérer. À mi-parcours, le numéro 1 Gatsby des Planches a toujours le meilleur. Il va essayer certainement de le faire de bout en bout. En tous les cas, eh bien, il est aux avant-postes avec Quentin de Fontaine. Gatsby des Planches, et me voici au botte à botte désormais avec toujours le numéro 8 Hermine Allen. Ça s'est bien passé là pour Thomas Borin avec me voici, même si la sortie de la courbe a été un petit peu délicate à gérer. Nuit Premier Cru est toujours juste derrière les leaders. Voici Gatsby des Planches toujours sur la ligne de tête avec Hermine Allen qui s'accroche bien pour le moment. La jument de 8 ans entraînée par Étienne et Grégoire Linders, montée par Damien Thomas, est toujours troisième devant le numéro 7 Nuit Premier Cru et puis le numéro 5 Gentleman de Rêve. Les deux favoris sont en train d'allonger le tir, sont en train d'accélérer. Me voici sur sa dureté qui est bien reparti maintenant avec le numéro 1 Gatsby des Planches qui l'a en point de mire à 2 longueurs. Ensuite Hermine Allen un peu plus cadencé devant Gentleman de Rêve, devant encore le numéro 7 Nuit Premier Cru. Et me voici, attention à ne pas se négliger, Gatsby des Planches est en train de refaire du terrain à l'intérieur. Ça va être bon pour le moral, ça, pour Quentin de Fontaine et Gatsby des Planches qui va pouvoir peut-être passer à l'intérieur des Me voici, mais la porte est en train de se refermer. En tous les cas, difficile de dire qui va gagner entre ces deux-là, à moins qu'Hermine Allen, le numéro 8, ne puisse se mêler à la lutte pour la victoire. En tous les cas, ces trois-là sont à fond et sont détachés du numéro 7 Nuit Premier Cru. Avec Et me voici, avec Thomas Borin qui finalement est bien reparti dans la phase finale. Au courage, Et me voici va remporter ce Grand Cross de Lignières. Quel duel on a vécu ici dans ce TNC à Lignières. Bravo messieurs, vous nous avez offert un super spectacle. Thomas, t'as gagné ce duel vraiment au forceps. C'est un super cheval, il a les œillères mais c'est un guerrier. Ouais, il en a tout le temps. Entre ligne droite, j'ai dit ça va être long la ligne droite parce qu'en plus ça finit en montant. La piste est très dure aujourd'hui. Et l'autre il lâchait pas le morceau. Mais j'ai toujours gardé un avantage et du coup le mien c'est un dur à cuire et il a trouvé les forces nécessaires pour aller au bout.
Ouais, c'est un cheval qui était un petit peu façonné sur le cross, tu as gagné avec lui à Pau, là tu gagnes quand même un grand cross, ça fait quelque chose j'imagine. Ouais, bah, c'est un cheval que franchement j'aime beaucoup, parce qu'il s'adapte un peu partout, il a très bien fait Pau, mais hors Pau on ne l'avait pas trop sorti, mis à part à Cran et Compiègne. Et là aujourd'hui, bah, il a prouvé qu'il pouvait s'adapter à tous les hippodromes, donc je pense que ça va être amusant avec lui de faire quelques étapes, je pense. Ouais. Puis quelle régularité sur ce circuit-là du TNC, tu as gagné l'année dernière avec Bingolonnet, là tu trouves peut-être un autre cheval pour bien faire dans le TNC. Ouais, j'espère, en tout cas, ouais, je suis content, je garde mon titre. Ça fait la 3e année que je le gagne. Je l'ai gagné avec Bolnor une année aussi. Donc ouais, c'est un parcours qui me réussit bien. Et voilà, bah, j'espère qu'il y en aura d'autres avec lui. Puis même avec d'autres chevaux, on a d'autres chevaux sous le coude. Je pense déjà à Miss Laura aussi, qui devrait participer à quelques épreuves. Donc si on peut éviter qu'ils courent ensemble, ça m'arrangerait. Ouais, puis là en plus c'est pour une casaque prestigieuse, la casaque de la famille Détré, pour l'entraînement François Nicole qui a pas trop l'habitude de présenter les chevaux de cross. Ça doit être une belle récompense quand on est jockey comme ça, de gagner pour de tels entourages. Ah bah totalement, déjà de monter pour Monsieur Nicole, c'est déjà un privilège. En plus de gagner pour lui, c'est encore mieux. Puis bah, pour ce casaque-là, pareil, beaucoup d'émotions. Donc non, je suis super content pour l'équipe et bravo à tout l'entourage. Merci, bravo Thomas. Dis donc, c'est une vraie force tranquille ce Et me voici. Ouais, c'est un gentil cheval, il ne pose jamais de problème, il est très gentil. Ça doit être un amour à amener aux courses. Et en plus, quand on y va et qu'on gagne, c'est encore mieux. Ça, on n'a pas l'habitude, nous, en plus de gagner des grands crosses comme ça, c'est pas notre sport habituellement. Voilà, sa cavalière doit être très contente, il a une cavalière attitrée à l'écurie qui s'appelle Delphine. Elle va être très contente de son cheval. Et là, le cheval part en vacances, c'est ce qui avait été prévu après cette course. Et on va le revoir cette année, j'imagine, sur le Trophée national du cross. Je pense qu'il va aller profiter de l'herbe au printemps et puis il va vite revenir à l'écurie. Ouais. Ok, merci beaucoup. Emmanuel Lagarde, j'imagine que quand on est président de la Société des courses de Linières, qu'on voit des belles courses comme ça, on est satisfait. Ah bon, on est très très heureux. D'abord, on a des courses premium. Ça fait des années que je me bats pour avoir des courses premium à Linières, donc je suis très heureux. Ça, c'est la première satisfaction. Je trouve que l'hippodrome de Linières mérite de retrouver ce statut premium et on mérite de pouvoir faire profiter au plus grand nombre des magnifiques infrastructures du conseil départemental du Cher. Et puis bah, moi, l'obstacle, c'est ma passion. Le cross aussi, j'ai eu la chance d'être associé à quelques bons chevaux de cross. On a gagné Cran avec Facilado de 20 longueurs. Ça vous arrive une fois dans une vie. Et ça me permet de faire communiquer cette passion à tous les bénévoles de la Société des courses. Et puis d'avoir ce trophée national du cross, c'est vraiment une grande satisfaction. On a eu une course splendide avec des rebondissements, un mano à mano sur la dernière ligne droite, enfin que du bonheur. J'ai la chance d'avoir une bonne équipe de bénévoles, des gens qui sont dévoués à la Société des courses depuis des années. Ça nous permet de beaucoup avancer. Merci Emmanuel, on se dit donc à l'année prochaine. À l'année prochaine, j'espère bien, oui.